toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de quoi? On va parler du confort de la S1000R. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le confort de la S1000R? C'est un roadster dérivé de la S1000R, donc c'est sportif. Alors on le voit au niveau des formes. On sent bien qu'ils ont juste enlevé le carénage. Une fois qu'ils ont enlevé le carénage, ils ont mis un guidon droit et basta. Et le moteur un peu dégonflé quand même. Il n'y a pas 212 chevaux, hein, on va pas. La 165 c'est déjà pas mal. Donc le confort, dans le confort il y a le confort de conduite, il y a le confort de cette selle, une magnifique selle, et aussi pour le passager ou la passagère, whatever. Donc commençons par la position de conduite. Sur la vidéo que j'avais fait sur le CB650R, je trouvais que j'étais déjà plus en avant que sur la MT-07. Ce qui est vrai, la MT-07 on est quand même quasiment assis en fait. Donc c'est quand même accessible à tout le monde. Bah, c'est la volonté de la moto. Là, vous êtes encore un peu plus sur l'avant. Mais d'ailleurs, je vous mets l'affiche dans ce coin-là, là, sur la vidéo que j'ai faite lorsque je suis allé la chercher. Je suis surpris direct. Putain, je fais merde, c'est quoi j'ai l'impression d'être le nez par terre, quoi. Alors, vous mettez des guidons bracelets, ouais, vous êtes vraiment comme sur une sportive. Alors la différence c'est que c'est les cale-pieds qui vont changer en fait. Ils sont pas ils sont assez bas, ils sont pas reculés. Alors que sur les S1000R c'est vraiment reculé et un peu plus haut. Donc ouais, vous avez vraiment le genou complètement plié quoi sur les S1000R. Là c'est pas le cas. Donc c'est même très agréable. Parce qu'au final, moi j'ai fait donc ce petit trajet là sur l'autoroute. Ah ouais, d'accord, t'es pressé toi. J'ai fait le trajet sur l'autoroute et franchement, j'ai enquillé. Bon, combien? J'ai enquillé. Je crois que la première fois j'ai dû faire 150 km avant de m'arrêter, et encore je pouvais mettre de l'essence, j'aurais pu continuer. Le confort du siège, enfin c'est étonnant parce que c'est pas non plus épais, mais c'est quand même plus confortable que sur CB. Le CB j'avais mal au cul, alors la MT-07 on parle pas, j'avais mal au cul au bout de 45 minutes quoi. Et là pas vraiment. C'est peut-être que je me suis trop gavé de chocolat. C'est peut-être ça. Le fait d'avoir le régulateur aide énormément à ne pas être fatigué en fait. Parce que le gros problème surtout c'est l'accélération, hein, on va pas se mentir. Passer son temps à tourner la poignée, faut trouver le bon positionnement pour bloquer. En fait c'est ça qui fait vraiment mal. C'est vraiment le poignet. Une fois que vous mettez le régulateur, finalement là vous mettez droit, gainez. Alors, vous prenez le vent à 130, hein, on va pas se mentir, donc bon. Ah putain, j'arrête de dire on va pas se mentir, cette expression elle est horrible. Donc vous prenez le vent, vous accrochez au guidon surtout pour pouvoir pas trop reculer quand il y a un peu trop de vent. Mais une fois que vous avez le régulateur, vous asseyez tranquille, sur la pointe des pieds, les genoux sont vraiment pas trop relevés, ça fait vraiment pas mal. Après je dis pas si vous avez 70 ans, 65, ouais, commencer à avoir de l'arthrose, ouais, ça va vous faire mal, hein, ça c'est sûr. À ce moment-là faut prendre une Harley quoi, pour avoir les pieds bien tendus vers l'avant. Mais franchement, c'est agréable, ça se fait quoi. Je veux pas dire que je ferai 200 km tous les jours avec, mais ça se fait sans problème si vous le faites de temps en temps. Il y avait des mecs qui font des road trips en jusque Varna, là, le 701, donc bon, ils prennent pas forcément autoroute, mais ils tiennent
plusieurs heures et voire une à 2 heures sans problème sur la selle. Donc s'ils arrivent avec ça, je peux vous dire qu'avec celle-là, ça sera pas un souci. Oh putain, mais arrêtez de changer de voie, mais ça sert à R, ça sert à rien à part juste ralentir parce que tout le monde. Oh là, bref, passons. Donc je voulais parler position, le guidon, les cale-pieds, le siège conducteur. Oh la selle, ouais, le siège aussi ça marche. Le passager. Le passager. Ah. Bon. Le problème du passager, c'est que franchement, j'avais plus d'espace pour le passager sur le CB que sur le SUV. Non mais c'est hallucinant. Pourtant la moto est plus large, mais forcément à la base c'est une moto de solitaire. Parce que vous avez deux séries le capot de selle. C'est-à-dire que la selle vous l'avez pas, vous pouvez l'oublier, c'est pas la selle passager, c'est pas prévu. Donc il faut la demander quoi. Donc c'est une option machin. Bon ça va, on me l'a fait gratos. Donc c'est pas trop un souci, mais ouais faut le demander. Donc ouais, pour le passager, ça sera vraiment pour dépanner, il y a 6 km à faire. Vous pouvez pas une balade de 45 minutes, 1 heure avec, enfin c'est impossible. Ou sinon c'est quelqu'un qui a la moitié de vos fesses quoi, enfin c'est un bébé quoi. Enfin, un enfant de 8 ans, ouais peut-être, ses fesses vont tenir plus poil dans le truc, mais un adulte, non, c'est vraiment dur. Là pour le coup j'avoue, j'avais l'impression que c'était plus gros, mais j'ai pu recomparer avec une CB côte à côte et il n'y a pas photo. Sur la CB c'était vraiment plus large quoi. Comme sur celle-là il est parti un petit peu des écopes à l'arrière pour le vent, donc du coup ils ont pas mis un siège large quoi. Voilà, ça dépanne. Voilà. Faire un petit tour rapide de 20 minutes, 25 minutes, ça dépanne. Donc ouais c'est plutôt une moto de solitaire. Mais je vous conseille quand même de le prendre parce que effectivement ça dépanne et c'est vrai que de temps en temps il y a des gens qui veulent faire un petit tour, se mettre derrière. J'ai fait ça la dernière fois quand je suis parti en road trip là et ça a permis de tester. S'il y avait capot de selle, il ne faut pas tester, il n'y a pas de cale-pied, il n'y a rien, donc faut quand même le mettre. Après ils donnaient la concession, franchement au prix de la moto ils vont vous le faire quoi. Prenez pas un pack d'options, un des packs d'options et puis ils vont vous le faire gratos quoi. C'est pas, si vous demandez, c'est pas des crevards. Voilà ce que je peux vous donner comme info sur la partie confort. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire, à me demander dans les commentaires et je répondrai à ce moment-là. Parce que là c'est les principales caractéristiques dont je voulais vous parler. Merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine sur ces putains de gouttes de pluie alors que la moto elle avait, merde, t'as fait chier sa race. Bref, allez ciao, je passe sous le pont, le tunnel, allez ciao.